Mesdames et messieurs du jury, je pourrais commencer cette prise de parole comme tant d'autres. Vous parler de mon parcours de manière linéaire, énumérer des expériences, dérouler un curriculum vitae bien ficelé. Mais ce serait trop facile, trop commun, et je n'ai jamais aimé faire comme tout le monde. Alors, permettez-moi de vous raconter une histoire. Celle d'une étudiante qui a choisi, non pas par hasard, mais avec conviction, de se consacrer à l'accompagnement psychologique, à la compréhension des souffrances humaines et aux moyens d'y remédier. Cette histoire, c'est la mienne. J'aurais pu emprunter un autre chemin, me laisser porter par le flot des circonstances, mais une évidence s'est imposée à moi. Derrière chaque regard perdu, derrière chaque silence chargé de non-dits, se cache une souffrance qui ne demande qu'à être entendue. La psychologie ne se limite pas à une science ou à un champ d'études. Elle est avant tout une rencontre, une écoute, un engagement profond envers ceux qui titubent sous le poids de leurs épreuves et qui cherchent parfois désespérément une main tendue pour retrouver un équilibre. Tout a commencé avec une simple question. Qui sommes-nous lorsque nous perdons une partie de nous-mêmes ? J'ai cherché des réponses sur le terrain. J'ai réalisé un stage en EHPAD, observé des individus dont l'identité vacillait sous le poids du temps et de la maladie. J'ai effectué un service civique auprès de personnes cérébrolésées, là où j'ai vu la mémoire s'effriter, l'émotion se troubler, et pourtant, au cœur de ces bouleversements, une volonté intacte d'exister. J'ai compris que la psychologie ne se limitait pas aux théories des manuels universitaires. Elle est avant tout une rencontre, un accompagnement, un engagement. Mais mon engagement ne s'est pas arrêté là. J'ai suivi des formations au premier secours en santé mentale et au premier secours citoyen. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut aussi savoir agir. J'ai fait du bénévolat à la FEV, offrant du temps, une écoute, un soutien. J'ai aussi approfondi mes connaissances en neurosciences, en psychogérontologie, en approche clinique et comportementale, convaincue que seule une vision intégrative permet d'appréhender pleinement la complexité du psychisme humain. Aujourd'hui, mon objectif est clair. Intégrer votre master. Le master psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. Pourquoi ? Parce que je veux être cette psychologue qui ne se contente pas d'observer mais qui s'implique, qui recherche, qui innove. Je veux explorer l'impact des dynamiques relationnelles sur la perception de l'identité et de la santé chez les personnes cérébrolésées vieillissantes en établissement spécialisé. J'ai déjà une promesse de stage dans un établissement médico-social spécialisé et un projet de recherche que je compte mener avec rigueur et passion. Alors oui, cette histoire c'est la mienne. Et aujourd'hui, en la partageant avec vous, je fais plus qu'en témoigner. Je l'incarne. Alors vous me demanderez sûrement pourquoi moi et pas une autre. Parce que je ne veux pas juste apprendre, je veux comprendre. Parce que je ne veux pas juste suivre un parcours, je veux le tracer. Parce que je ne veux pas être une psychologue comme les autres, mais une professionnelle engagée, prête à repousser les limites pour offrir aux patients ce dont ils ont réellement besoin. Une écoute, une présence, une chance de reconstruire leur identité. Si vous cherchez une étudiante prête à se conformer aux sentiers battus, alors passez votre chemin. Mais si vous voulez une future psychologue qui questionne, qui bouscule et qui s'investit avec tout son être, alors vous avez trouvé la bonne personne. Merci.